Que Dieu pense de l'austérité. C'est une réalité que l'on vit, c'est un sujet d'actualité et j'aimerais mettre sur la même page un peu, je suis pas un politicien, je suis pas un économiste non plus, mais je suis un homme qui aime la parole de Dieu, qui aime apporter une parole pour les gens, pour le vie dans cette société. On n'est pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc, on est affecté par ce qui nous entoure et je sais qu'il y a des gens dans l'Église qui sont de plus près dans cette grogne et cette tension qu'il y a par rapport à l'austérité. L'austérité, c'est austère. C'est pas facile. Il y a toute cette grogne-là et je voulais apporter une pensée. Donc, ce message ce matin a pour but d'aider le croyant à comprendre cet enjeu d'actualité et à saisir son rôle dans tout cela en ayant le point de vue de Dieu. C'est l'objectif de ce message. Et en même temps, ça l'introduit une nouvelle série de quelques messages que je débute ce matin. Fini la souffrance avec les finances et dans le but réellement de libérer le peuple de Dieu du poids, du stress des finances, des dettes, etc. Donc Dieu parle à ce niveau-là et Dieu veut libérer ses enfants. Et donc il y aura toutes sortes de pensées autour des finances et dimanche prochain plus précisément, ça sera dans ce sujet des finances plus général avec la pensée biblique. Mais ce matin, d'une façon pointue, qu'est-ce que Dieu pense de l'austérité? Vendredi passé, le centre-ville, et ils étaient presque 200 personnes à marcher dans la ville de Granby et ils se sont arrêtés au cimetière ici sur Coé pour enterrer le filet social, qui est un geste symbolique, parce qu'avec l'austérité, je regardais les gens dans la première rang des gens qui sont impliqués dans différents organismes communautaires ou dans les services sociaux, tout ça, gouvernementaux, mais qui aident les plus démunis, les familles, les gens de tous âges. Et c'est sûr qu'eux sont particulièrement affectés par les coupures et c'est pas nécessairement leurs portefeuilles qui sont affectés. Et cette marche était pour dire, on est en train de défaire ce qui a été bâti pendant plusieurs années pour aider. Donc, eux se manifestent. Et là, il y avait symboliquement, c'est comme ce que le gouvernement a fait. Il a enterré le filet social, tous les liens, l'aide qu'on apporte aux gens. Donc, il y a cette grogne qui est là, il y a cette réalité-là. Les gens sont vraiment affectés de différentes façons. Qu'est-ce que l'austérité? Dans le Larousse, l'austérité, c'est une politique économique visant à réduire l'ensemble des revenus disponibles pour la consommation par le recours à l'impôt, au blocage des salaires, à l'emprunt forcé, aux restrictions de crédit et au contrôle des investissements budgétaires d'un gouvernement. C'est la différence entre ses revenus et ses dépenses. On dit qu'il adopte une politique d'austérité budgétaire lorsqu'il cherche à améliorer son solde budgétaire en augmentant ses impôts et en ralentissant ses dépenses. C'est précisément l'objectif que le gouvernement du Québec poursuit à l'heure actuelle. C'est Pierre Fortin, est un économiste, professeur émérite de l'UQAM, et dans dans l'actualité, il a écrit ce titre, Austérité, pourquoi êtes-vous si pressé, Monsieur Couillard? Et donc, il apportait cette pensée-là de définition. Et évidemment, au niveau du gouvernement, vous l'avez sûrement entendu, il essaie de dire, non, c'est pas l'austérité, de changer différents mots pour expliquer. Et vraiment, le peu ce qui se dit dans les journaux, ce qui a été mentionné, et pour qu'on comprenne bien, parce que c'est pas tout le monde, je suis certain que c'est pas tout le monde, même si ça fait plus d'1 an qu'on entend parler d'austérité, c'est pas tout le monde qui suit ça, qui comprend la pensée, les enjeux là-dedans. Et c'est quelques réflexions, quelques pensées, et je vais terminer dans la deuxième partie du message avec la pensée de Dieu en général là-dessus. Il y a Julia Posca de l'Institut de recherche et d'information socio-économique Slater qui est parvenu à présenter un budget équilibré le 26 mars dernier. C'est évidemment au prix d'importantes compressions que cet objectif a été atteint. Au nom de la rigueur, le gouvernement Couillard a offert aux citoyens et citoyennes du Québec des coupures tous azimuts dans les services publics, réduction du budget des universités, des commissions scolaires, des municipalités, diminution des effectifs de la fonction publique, fusion d'établissements de santé, révision des règles de financement des CPE, etc., etc. Et donc, ceux qui sont touchés directement par ça, les étudiants, les professeurs, les gens dans les municipalités, donc la fonction publique, dans tout le réseau de santé, le CLD, des choses comme ça, les CPE. Donc, tous ceux-là, évidemment, sont touchés plus particulièrement. Peut-être vous avez vu aucune différence dans votre portefeuille, dans votre vie, dans votre réalité. Mais comprenez qu'il y a des milliers de personnes qui sont touchées par cela. Et c'est pour ça que je crois que Dieu a une pensée, il y a un cœur pour ça, parce qu'il est affecté. Lorsque les gens sont affectés, il y a une pensée qui est là. Et
elle mentionnait un petit peu plus loin, comme le soulignaient mes collègues dans leur analyse du budget, après 2 années passées sous le signe de l'austérité, on peut en effet s'attendre à ce qu'ils mettent un frein aux compressions et commencent à distribuer les cadeaux qui, calculent-ils, se transformera en vote lors de la prochaine élection provinciale. Donc ça, c'est la réalité. Il y a toute une dynamique politique. Il y a une réalité que oui, ils veulent réellement essayer de baisser la dette du Québec. Il y a toute cette tension-là. Et donc, les coupures annoncées et effectuées expliquent la grogne. Côté explique le besoin de coupures. Hein, je ne sais pas vous, matin, mais c'est pas reposant quand on a une dette. Hein, ça nous travaille, on veut être libéré. Et donc, le gouvernement du Québec, c'est un peu ça la réalité. Là, la dette s'accumule à chaque année. Ils veulent essayer de faire quelque chose. Donc, la pensée est là. Et il y a la réflexion aussi que l'austérité, c'est une école de pensée, une idéologie. Donc, il y a évidemment des partisans pour l'austérité des finances et il y a des détracteurs de l'austérité. Non, ça marche pas, c'est pas ça qu'il faut payer. Il faut payer la dette avant de faire faillite. Là, c'est grave. Donc, il y a quelque chose de sensé là-dedans, évidemment. Et de l'autre côté, non, c'est pas juste en coupant partout. Ceux qui sont contre l'austérité, il faut injecter de l'argent pour relancer l'économie, pour nous permettre aussi de payer la dette. Donc, il y a ces deux pensées-là qui se confrontent, qui y a un clash, et on en parle ce matin. Dans la question d'austérité, personnellement, j'ai garde en l'endettement, comme je parlais tantôt. Certains politiciens vivent très bien avec la dette publique en milliards de dollars, qu'elle se chiffre. D'autres, non. Le remboursement pour eux en est une priorité. Je donne un exemple. Une maison, une hypothèque de 250 000 $. Et là, vous léguez vous réussissez à la payer 200 000 sur votre hypothèque de 250 000 et juste avant il vous reste une dizaine d'années à vivre et puis vous achetez une maison de 500 000 parce que vous êtes rendu capable, puis vous voulez augmenter votre héritage et puis vous réussissez à en payer 300 000 sur 500 000, vous mourrez, vous léguez votre héritage à votre fils. Donc, il a une maison, une hypothèque sur 500 000 de 200, mais il y en a 300 de payés. Donc, il y a 300 000. Et lui, le jeune homme, il fait un peu comme son père, il en rembourse le plus possible. Il en paye 450 000 juste sur 500 000 et puis vers la fin de sa vie, il décide d'acheter une maison d'1 million. Et puis là, il y a 450 000 de payer sur 1 million. Il lègue à son fils un héritage de 450 000 et non de 300 000, mais il y a une dette plus grande. Vous comprenez que et là, il peut avoir un des fils qu'un moment donné lui dit, moi, je vais arrêter d'acheter plus gros, puis je vais payer ce que j'ai à payer là, puis après ça. Mais il y a un autre qui pourrait dire, regarde, mon capital, mes revenus grossissent, mon héritage grossit, donc c'est correct. Je suis capable de vivre avec une dette parce que vous comprenez un peu la distinction, mais c'est un peu ça en milliards de dollars avec le gouvernement, où est-ce qu'il y en a qui disent, sont stressés. Non, faut payer tout de suite. Donc, j'essaie de simplifier l'idée pour que tout le monde puisse saisir la pensée. Il y a même des gens qui vont se dire, pourquoi juste pas rembourser la dette? Hein? C'est qu'on rembourse juste pas. Et donc, il y a quelqu'un, dans l'article L'actualité aussi, l'austérité est-elle une idéologie? Il y a Marianne Kraft, en parlant de l'État français, en donnant une comparaison avec la France. Décréter qu'on ne rembourse plus la dette, c'est déclarer l'État en faillite. C'est pénaliser les investisseurs créanciers. Ce sont donc, d'une part, les banques françaises, d'autre part, les épargnants et assurés des classes moyennes qui seraient pénalisés par ces pertes. Les ménages subiraient des pertes, notamment sur leurs assurances vie. C'est aussi la certitude pour l'État de ne plus trouver d'investisseurs disposés à lui prêter à nouveau et de ne plus être en mesure de payer ses fonctionnaires. Particulièrement, là-dessus, j'écoutais toutes sortes de choses et un économiste disait la dette principalement au Québec, c'est le régime de retraite. Donc, si tout le monde prenait la retraite aujourd'hui, et on ne pourrait pas payer la retraite de tout le monde. Donc, c'est ça les dollars, mais tout se font en temps et lieu, donc c'est pour ça que ça ne stresse pas tout le monde sur l'idée de la dette, parce que c'est pas tout le monde qui va prendre leur retraite en même temps. Donc, d'autres informations. Mais, pourquoi Carlos Letard, qui est ministre des Finances, est-il confiant avec ce plan de match-là, ce budget en ce moment? Ben, encore une fois, Pierre Fortin, économiste, a dit, heureusement pour l'instant, l'ensemble du Québec, bas taux d'intérêt, allègement fiscal à Ottawa, prix du pétrole en baisse, économie américaine en croissance, dollar canadien sous les 90 cents, etc. Cela explique l'optimisme que manifeste malgré tout le ministre des Finances. Parce que
oui, il y a quand même un côté favorable pour l'austérité, mais en même temps, à long terme, là, les économistes sont un peu stress, capotent sur dire, là, on va juste s'empêtrer encore plus, aller plus loin parce qu'on relance pas l'économie, donc tout s'arrête. Et la pensée qui est derrière ça, c'est quand les gens ont des augmentations de salaire, comme depuis le 1er mai, je ne sais pas si vous le saviez, mais le salaire minimum est passé à 10,55. Donc, le 20 sous de plus de l'heure, ben ça va inciter les gens à dépenser. Donc, c'est pour ça que quand la pensée de croissance économique, les gens vont dire, si on a plus de sous, il va y avoir plus de dépenses, ça fait rouler l'économie, on fait grandir, puis là, on va avoir plus de revenus, donc on va pouvoir payer un peu plus la dette, mais il faut un donner pour recevoir. Toute la pensée est là. Donc, pour rembourser la dette, il ne faut pas seulement couper partout selon les économistes, il faut s'assurer en même temps d'une croissance économique. On va entrer dans la parole de Dieu bientôt, mais on va bien comprendre la pensée. Encore une fois, M. Fortin dit, il aurait cependant fallu le census avant, puis étaler ensuite les réformes nécessaires sur quelques années, plutôt que d'agir à toute vitesse. On aurait pu suivre un plan qui soit à la fois crédible auprès des agences de crédit et respectueux de la capacité d'absorption de l'économie, et tout particulièrement des éléments les plus fragiles, comme les régions éloignées, les PME, les travailleurs vulnérables. Le fast track de Margaret Thatcher en Angleterre, ça a marché au début des années 80, mais avec 2 millions de chômeurs de plus et la guerre des Malouines pour s'en sortir. Comme dirait ma mère, il nous reste la prière. Je trouvais ça intéressant. Une fois, pourquoi qu'il y en a qui sont détracteurs de l'austérité, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit juste il y a quelques secondes, c'est que si tu en as moins dans tes poches, ben tu veux dépenser moins, donc ça fait tout arrêter le cycle, la croissance économique. Donc c'est pour ça qu'il y a une tension, et c'est pas si simple que ça évidemment, et je prétends pas qu'en quelques minutes ce matin on va tout résoudre, mais on aide à la réflexion et vous allez pouvoir vous positionner en tant que chrétien si vous êtes dans le stress et dans ce genre de discussion au travail. Et donc, selon certains économistes, on joue avec le feu selon l'austérité, par rapport à l'austérité. Pour mener un char quelque part, on a 3 choix à faire, expliquait Pierre Fortin aux étudiants des HEC. Il faut d'abord choisir la destination, puis la route à prendre, et enfin la vitesse à laquelle on veut rouler. La plupart, c'est au niveau de la vitesse, de la façon qu'on s'y prend pour couper trop rapidement, et donc c'est ça qui amène une certaine grogne. La plupart sont d'accord pour couper à certains endroits, mais pas dans les services essentiels, et c'est là qu'il y a une folie un peu, qu'il y a toute une question d'argent. On va reparler un petit peu dans quelques instants. Une des raisons, à mon avis, de l'austérité qui sévit de ce choix par le gouvernement, qui n'a pas beaucoup de temps devant lui, et que le leadership politique est instable. Il doit donc mettre rapidement en place son programme s'il veut le voir mener à terme. Ça, c'est mon impression de voir et de compréhension du leadership. Ils sont là pour 4 ans et vous savez très bien que des fois, ils réussissent pas à finir leur mandat. Donc, eux, ils veulent faire quelque chose. Ils ont travaillé fort pendant des mois et des années pour établir un budget qui fonctionne. Et là, il y a mieux, let's go, on embraye en 5e vitesse pour que ça se fasse le plus vite possible, qu'on atteigne ce qu'on veut atteindre avant qu'on se fasse tasser ou avant que le mandat finisse, que quelqu'un d'autre arrive, un autre gouvernement, et arrive avec d'autres politiques, d'autres pensées, d'autres actions, et tout ça change. Donc, je crois qu'il y a un peu ça derrière, si on se pose la question, pourquoi, dans le fond, ils vont si vite? Ben, je pense qu'il y a cette réalité-là également dans la décision du leadership. L'austérité, dans l'optique de stopper l'endettement et de retrouver l'équilibre budgétaire, est une bonne chose, mais autant faut-il couper aux bons endroits et dans les bons temps. Là est tout le réel. Si vous arrivez dans une année où c'est plus serré, vous voulez rembourser des choses, dette d'auto, maison, meubles, etc., puis là, vous dites, bon, chérie, on va se resserrer la ceinture. Mais la conclusion de ça, c'est normalement, logiquement, vous n'allez pas couper à dire, bon, ben là, vous n'allez pas dire à vos enfants, tu peux aller à l'école, mais on ne paiera plus l'autobus, tu vas faire 5 km à pied, et puis tu n'auras pas rien, tu n'auras pas d'article scolaire, vous comprenez un peu, j'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Tu ne vas pas aller à l'école encore, mais vous allez être plus dans la classe, avoir moins d'attention par le professeur, ou d'y aller avec... au niveau de la santé, bon, tu t'es cassé un bras, on va mettre un plaster, mais on n'a pas l'argent pour te payer un plâtre. Donc, c'est un peu ça au niveau familial, si on réduit la pensée là, à une façon personnelle d'un budget familial personnel. Donc, les enjeux sont par rapport à là. Donc, ceux qui sont au milieu de la santé, moins de services, moins d'argent, sont fâchés. Dans l'éducation, ils ont moins de services, ils ont moins d'outils pour aider les étudiants. C'est sûr que dans une société capitaliste, l'argent passe avant l'humain et avant Dieu, évidemment. Donc, les décisions de coupure se font des endroits qui ne rapportent pas directement
des sous. Et malheureusement, et c'est un peu ça que je veux nous rappeler, la pensée de Dieu, que l'humain passe avant l'argent dans le cœur de Dieu. Et donc, il faut comprendre la réalité d'un fonctionnement d'une société, c'est quand même le fonctionnement d'une église, le fonctionnement d'un foyer, mais il y a cette réalité-là que les humains passent avant le cash. Êtes-vous là? Pourquoi l'austérité, si les mesures les mettons en application? Pour répondre à cette question, il faut comprendre que les États ont des objectifs à court et à long terme qui mènent à des mesures contradictoires. Dans un contexte d'économie déprimée, la relance de l'activité économique est un objectif urgent à court terme. C'est la situation qui prévaut au Québec. Ça, c'est les syndicats du Québec qui disent ça. C'est la situation qui prévaut au Québec et encore plus en Europe. Pour atteindre cet objectif, les États doivent hausser leurs dépenses afin de stimuler l'économie. C'est un peu ce que je disais, je vais sauter celle-là. Donc, ça termine en disant le rythme auquel on procède au redressement budgétaire est déterminant. Donc, en même temps, pour augmenter les revenus, va allonger l'austérité et rendre l'objectif du remboursement de la dette inatteignable. C'est un peu ça la pensée générale qui ressort, de dire oui, un de temps. Je vous donne un autre exemple encore pour qu'on saisisse bien. Imaginez que sur $1, il y a une personne en doit 50 sous. Et puis, elle peut rembourser seulement 5 sous par an. Donc, ça va y prendre 10 ans à rembourser son 50 sous. Donc, elle a le choix de dire, bon, mais je vais prendre 10 ans, je m'attelle, puis on rembourse 5 sous à chaque année. Ou de dire, je retourne aux études, je vais aller me chercher un diplôme pendant 3 ans. J'augmente ma dette, sauf qu'après 3 ans, j'ai un diplôme qui me permet d'avoir un plus gros salaire. Donc, ça va me prendre 5 ans à rembourser la dette totale. Donc, 3 plus 5, 8, au lieu de 10, ça vient de sauver 2 ans. Et après, non seulement elle sauve 2 ans de remboursement, mais en plus, elle a un salaire plus gros après ces 8 ans-là. Et donc, là, elle est libre. La pensée aussi économique, elle est là dans toute cette réflexion-là. Regardons maintenant quelques points bibliques pour saisir la pensée. Québec. Est-ce que Dieu est austère de Genèse à priver, etc., de faire des sacrifices, tout ça? Puis, austère en soi, non. Dieu n'est pas austère parce que ses ressources sont illimitées. Déjà, il est différent d'une société québécoise. Dieu a des ressources illimitées. On regarde la création. Il a créé toute chose avec abondance qui se reproduit. Et au départ, avant le péché, c'était glorieux, c'était abondance, c'était la vie en abondance. Et on regarde Apocalypse. La Bible, ça termine avec la vie éternelle, avec la nouvelle Jérusalem, et encore une fois, c'est la gloire, c'est l'abondance, c'est la richesse, autant de la vie éternelle spirituelle qu'à tous les niveaux matériels également. Dieu, comme je disais, on voit entre les deux, entre Genèse et Apocalypse, que le péché a affecté tout ce plan de bénédiction du Seigneur qu'on retrouve seulement en Jésus-Christ, mais que le péché amène la malédiction, amène la souffrance, amène dans certains contextes même la pauvreté. On voit dans l'Ancien Testament, des fois, la famine vient à cause d'une malédiction, il y a toutes sortes de conséquences à la désobéissance. Mais quand on parle justement de récession, on peut voir... moi, ça m'a inspiré dans Genèse, chapitre 41, verset, avec la vision que le Pharaon a et la révélation que Joseph a et l'explication du songe. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose de pertinent qu'on peut en tirer pour nous, pour notre, certains vont dire, de récession, de ralentissement économique. Et là, pourquoi c'est une des raisons de l'austérité et tout ça. Et... donc, on voit le peuple de Dieu confronté à des récessions dans la Bible, on voit confronté à la pauvreté. C'est quoi la sagesse de Dieu à ce moment-là? Et vous connaissez un peu le songe du Pharaon? Il songe il y a 7 vaches abondantes, grasses, qui sont en train de brouter et tout va bien. Et tout d'un coup, tout de suite après, 7 vaches maigres, vraiment laides comme le Pharaon n'a jamais vu, et maigres et chétives, et qui viennent avaler les vaches grasses. Et là, tout d'un coup, ça s'arrête, et là, c'est le même rêve, mais avec des épis. Donc, 7 gros épis, tout abondants. Ensuite, puis là, les 7 épis chétives arrivent, toutes laides, maigres, qui engloutissent les épis. Et là, Joseph arrive, rempli du Saint-Esprit, révélation dans la sagesse de Dieu, et il explique au Pharaon, Dieu est en train de te dire ce qui va prendre place. Et il y a une famine qui s'en vient. Et donc, il va y avoir 7 années avant cette famine-là, 7 années d'abondance, de grandes récoltes, de richesse. Et tout de suite après, il va y avoir 7 années
de famine, donc de récession, de pauvreté, de difficultés financières. Et là, avec la sagesse avec cette révélation de Joseph, il y a cette sagesse de Dieu-là qui vient. Donc, prépare-toi pendant ces 7 années d'abondance à mettre du grain de côté, des semences de côté. Et puis, lorsque les 7 années de sécheresse, de famine vont arriver, on va pouvoir utiliser ça et au lieu de souffrir, de couper à des endroits essentiels, vous allez pouvoir continuer à prendre soin de tout le monde et tout le monde va manger, tout le monde. La sagesse là-dedans, c'est la préparation avant les coupures. Et il y a des choses, comprenez que la dette n'est pas nouvelle, hein? Et c'est quelque part, mais la préparation pour Dieu est importante afin que personne ne soit négligé forcément. L'austérité, mais une des choses que Dieu a sur son cœur et que lui-même a enseigné, c'est qu'avant, personnellement, ou en tant qu'Église, ou en tant que société, de faire des coupures là où réellement ça fait mal avec des gens qui, par exemple, je connais des gens, SOS Dépannage ou la Banque alimentaire à Waterloo, sont obligés de réduire leur offre de services, même si les demandes augmentent. On est obligé de dire, on ne peut pas vous donner de nourriture, on ne peut pas en donner autant, on est obligé de mettre plus sévères les conditions de recevoir un panier de nourriture parce que ils ont moins de subventions. Et donc, le cœur de Dieu, de ce que je crois réellement selon la Bible, c'est avant de faire des choses, prévoir le coup pour que ces gens-là ne soient pas affectés. Et donc, c'est la même chose familialement, c'est la même chose de prévoir pour que ça se fasse plus long. Imaginez 7 années pour 7 années. Et donc, de prévoir toute cette dynamique-là avant les coupures. Et encore une fois, je comprends qu'ils ne sont pas longtemps en poste et tout ça, c'est la réalité, mais il y a une réflexion à avoir qui est là et ça fait partie d'un message à véhiculer et de la pensée de Dieu sur l'austérité. Proverbe chapitre 3, ça me dit « Heureux l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » L'argent ne devrait pas être la motivation première par rapport à faire des coupes. Des gens souffrent. Donc, le cœur de Dieu est pour les gens et non juste pour remplir nos poches. Proverbe, chapitre 3, verset 23. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ça, de côté, et lorsque les gens pauvres venaient ou les gens dans le besoin, ils faisaient du troc, ils échangeaient des choses, mais les ressources étaient là pour eux. Donc, parce qu'ils avaient quelque chose à donner. La générosité dans la sagesse de Dieu. Proverbe 8, 19. Et mon produit, c'est la sagesse qui parle, elle s'incarne. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Généreux, c'est préférable de marcher dans le chemin de la justice où on fait des actions sociales pour que les injustices soient enrayées, qu'il y ait réellement la justice dans ce monde. C'est la sagesse de Dieu qui nous pousse à cela. En même temps, Dieu a une pensée pour la dynamique de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Ça, c'est une autre histoire, mais Dieu parle aussi de se dégager de la dette. Proverbe chapitre 6, verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. De prendre soin des démunis, de ne pas couper à ces endroits-là, ou dans l'éducation, dans des endroits vraiment de valeur, mais de chercher l'équilibre et dans la préparation à tout cela. Par rapport à l'éducation, Proverbe 8 nous dit « Préférez le plus précieux ». Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 9 nous dit, donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera. Endroit nécessairement à couper, selon la Bible, il y a quelque chose d'important d'éduquer nos générations pour qu'ils grandissent dans ce monde et ait un impact dans la société. Dieu est pour l'éducation. L'idée d'avoir plus d'enfants par classe, par exemple, c'est pas la meilleure idée du monde. C'est pas d'offrir moins de services de qualité pour les enfants, plus de travail, plus de stress pour les professeurs. Donc, ce sont des pensées qui est là. La santé, le cœur souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le cœur de Dieu pour tout le monde. C'est le cœur de Dieu pour les gens. C'est peut-être pas payant de soigner les gens,
d'injecter des sous et puis de pourvoir des services pour pas que les urgences soient engorgées, des choses comme ça, mais c'est le cœur de Dieu parce que ce qu'il souhaite, c'est que les gens soient en bonne santé, qu'ils prospèrent physiquement et spirituellement, émotionnellement. Sur l'assistance sociale, le filet social qu'on parlait en début de message, Proverbe 14, verset 21 nous dit « Celui qui méprise son prochain comme un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. » Opprimer, au verset 31, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est nous couper à des endroits où l'argent va être moindre, mais que la qualité de vie ne sera pas moindre. Les gens avant l'argent. Par contre, la Bible dit d'être payé à juste titre. Encore une fois, si on coupe au niveau des salaires de certains ouvriers, il faut que ça soit contentement, mais c'est correct d'être rémunéré à juste titre. La pensée de Dieu est là également. Quel est le rôle de l'Église dans cette période d'austérité? Pensez-vous que vous avez Je trouve intéressant, dans Acte 12, on voit que le prophète Agabus arrive puis annonce un temps de famine, un temps de récession, un temps de difficulté. C'est quoi la réaction de l'Église? En ce temps-là, Acte 12, verset 27, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée et le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Il y a une chose qu'on peut espérer et prier, c'est qu'il y ait de plus en plus de chrétiens et d'avoir une direction de Dieu. Ça serait merveilleux. Et c'est sérieusement à prier. Mais le rôle de l'Église dans une situation comme en ce moment, où, comme je dis, il y a des gens littéralement ils viennent pour aller chercher leur panier de nourriture. Et finalement, ils peuvent pas. Ils pensent, ils se font couper, ils perdent leur emploi. Il y a toutes sortes de réalités qui arrivent où leur travail devient de plus en plus dur, qu'ils ont de la difficulté à continuer. Ils vont peut-être lâcher, abandonner. Il y a des gens, en ce moment, qui ont besoin de l'Église. Que ce soit physiquement, que ce soit un soutien spirituel, émotionnel, mais il y aura peut-être un moment donné, je vais venir à l'avant de vous, puis voici, il y a un organisme qui n'arrive plus à subvenir aux besoins. Il y a des familles dans l'Église, il y a des choses, on va faire une levée de fonds, on va ramasser des sous, puis on va donner, particulièrement parce que les temps, peut-être, ça va être de plus en plus dur. On ne sait pas, on va voir comment ça va prendre place, mais il y a ces réalités-là, et je fais juste vous avertir que le cœur de Dieu par rapport à l'austérité, c'est le rôle de l'Église. C'est d'être conscient, d'être sensible des gens autour de nous, dans l'Église, mais aussi dans la société. Comment qu'on va aller rejoindre les gens qui ne connaissent pas Dieu si on ne leur démontre pas de l'amour dans un moment de souffrance et de disette et de famine? Et donc, le cœur de Dieu est là, qu'on se laisse émouvoir de compassion par des gens autour de nous et que Dieu nous donne sa compassion. Face à la pauvreté, notre rôle n'est pas de prier seulement, mais de donner. Nous vivons dans un certain sens un temps de famine au Québec à cause du ralentissement économique, ces mesures d'austérité-là. Donc, soyons à la guerre avec les yeux ouverts et le cœur ouvert pour voir réellement s'il y a des gens autour de vous qui sont dans la souffrance de façon particulière et que si ça vient de leur frapper à cause de ces coupures et qu'on puisse être alerte pour aider les gens, parce que c'est notre rôle en tant qu'Église. Acte 12, un peu plus loin. En même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Il y a des choses qu'on peut faire, on ramasse des sous, on donne. Puis il y a des choses que la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier. Prier qu'une loi change, prier que la faveur de Dieu soit là, que le cœur de certains décideurs change dans nos contextes, dans nos travails, nos patrons, le gouvernement, etc., dans des choses où on croit réellement par rapport à nos vies, par rapport à les individus, il y a de l'injustice, ou par rapport à l'Évangile, il y a de l'injustice. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous savez la suite? Les anges sont venus libérer Pierre, l'a sorti, et puis il y a eu un acte surnaturel. Et ça, c'est le rôle de l'Église, de croire, de prier, d'intercéder. Il y a des moments où la prière ne sert à rien parce qu'on a de quoi dans notre poche, on peut donner. Ne prions pas, Seigneur, je prie que tu pourvoies ses besoins. On peut donner. Lorsqu'on sait qu'on peut,
on le fait. C'est le cœur de Dieu. Mais d'autres fois, soit qu'on n'a pas les sous, soit qu'on n'a pas les capacités. C'est bien au-delà de juste aider ou de juste donner. Là, la prière prend tout son sens, prend tout son rôle. Et samedi prochain, on a un événement régional de prière, formation sur la prière, temps de formation et de mise en pratique, louange, intercession le soir, vraiment un temps béni. Et donc, la prière, des fois, c'est la seule arme puissante par rapport à l'injustice. La réaction du chrétien, parce que la Bible nous dit de se soumettre aux autorités. Parce que c'est important dans les manifestations. Romains 13 nous dit de se soumettre aux autorités, parce que c'est lui qui les a instituées. Ça, il faut comprendre le respect qu'on leur doit, faire attention à nos paroles, faire attention lorsque vous êtes au restaurant en train de parler de politique du gouvernement ou de l'austérité. Est-ce que vous êtes vulgaire? Est-ce que vous manquez de respect? Est-ce que vous niaisez, vous rabaissez, minimisant tout le sérieux, la complexité de la chose? Est-ce que vous manquez de respect envers vos autorités? Ça, c'est quelque chose que n'allez jamais là. C'est antiproductif et c'est anti-biblique. Donc, mais la pensée qui est là, hein? Donc, est-ce qu'on ne dit rien parce que la Bible nous dit de se soumettre aux autorités? Je sais que pour plusieurs chrétiens, c'est là qui est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Les autorités décident ça, on n'a rien à dire. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Je donne un exemple. Dans Acte 6, il n'y a pas vraiment de verset là, théologique qu'on peut emmener pour dire, bon, la Bible te dit que dans telle situation, tu peux défier l'autorité ou tu peux faire ci. Sinon, dans le contexte des apôtres, où ce qu'il y avait été interdit de parler de Jésus, il dit, est-ce que c'est mieux d'obéir à Dieu? Hein? Mais là, on ne parle pas de ce contexte-là. L'austérité ne touche pas nécessairement directement l'Évangile. Acte 6, verset 1, je vous amène là. À ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. C'est simple. Il y avait une injustice dans l'Église. Il y avait une croissance dans l'Église. Les apôtres ils ne savaient pas qu'il y avait cette injustice-là. Et ils se sont plaints, ils se sont manifestés, ils ont parlé, ils ont manifesté leur injustice par rapport aux autorités. Ils ne se sont pas opposés, ils n'ont pas juste critiqué, ils ont mentionné l'injustice, ils ont exprimé leurs besoins, ils ont exprimé, on a le droit de faire ça et c'est correct, c'est politiquement correct et c'est bibliquement correct. De simplement le mentionner, en parler. Voici, qu'est-ce qui a pris place? Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit, de sagesse, et nous les chargerons de ce. Il faut s'est rendu aux dirigeants, au gouvernement, et puis il y a une action qui a été prise. Dans la réalité de la société, comme dans l'Église, comme tout, lorsqu'il y a un rapport à l'autorité, c'est pas parce que l'autorité a dit quelque chose que nécessairement ils ont pensé à tout, qu'ils ont tout prévu et que c'est rigide. Il n'y a rien à dire, au contraire. Il y a bien des aspects que c'est tellement complexe. Comprenez, autant dans une église que encore plus dans le gouvernement du Québec, c'est tellement complexe. Mais c'est là que les citoyens, c'est là que les dirigeants des différents organismes, c'est là que le rôle de chacun peut être là de manifester respectueusement, de faire connaître les besoins. Je comprends que la ligne est mince des fois, mais il y a un rôle qui est là, c'est correct, bibliquement et politiquement correct, de pouvoir exprimer l'injustice afin que les choses changent. En ce moment, peut-être qu'il y a eu des coupures, peut-être qu'il y a eu des endroits dans votre milieu de travail et que que vous considérez bibliquement et dans une sagesse, avec contentement, tout ça, sérieusement, qu'il y a une injustice, vous avez le droit de prendre part à certaines manifestations avec respect, puis encourager les gens au respect, mais de dire on a le droit de faire connaître nos besoins, nos droits, etc., pour faire comprendre au gouvernement. On voit avec cette pensée, doit-on respecter les autorités là-dedans, tout ça, mais on a le droit de revendiquer, de faire connaître notre mécontentement, et c'est même nécessaire pour aider le gouvernement à trouver ses balises. Il y a des gens qui poussent dans un sens, il y a des gens qui poussent dans l'autre, et là, ça met un cadre, on va se mettre dans le milieu à peu près. C'est comme ça que ça fonctionne, le gouvernement. Donc, il y a un rôle du croyant, du citoyen, dans ce sens-là. Au Parlement, juste un exemple, l'opposition a pour mandat de s'opposer au gouvernement élu dans le but de les forcer à exceller ou de les remplacer en cas d'incompétence. La ligne, ça se traite de toutes sortes de noms en chambre. On sait que c'est pas ça, là. Allons pas là. Mais il y a une question où c'est productif lorsqu'on fait débattre les idées, on fait réfléchir, on met certaines saines pressions parfois. Je vous encourage avec les critiques, il faut savoir se mettre dans la peau des décideurs et offrir des solutions réalistes pour tout le monde. Ils le sont, des fois non.
par rapport aux autorités. Soyons empathiques, essayons de se mettre dans leurs souliers, c'est pas qui influence. Donc, la pensée est là. Hein, c'est pas dans n'importe quel... J'essaie d'emmener ça en même temps, vous compreniez que c'est bien au-delà de l'austérité, la pensée de Dieu dans votre ménage, dans votre foyer, dans votre relation avec votre patron, relation avec les autorités dans l'Église, les autorités du gouvernement, dans le respect, dans l'ouverture, dans l'empathie, mais dans le désir que les choses avancent. Il y a des choses à dire, il y a des choses qu'on peut prier, des choses qu'on peut dire, on peut se manifester et faire avancer réalistement les choses. Et je termine avec cette pensée-là. On va terminer en prière dans quelques dit au verset 8. « Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont parler ne fait rien auprès des autorités et que vous croyez réellement qu'il y a injustice. » Encore une fois, je répète, il y a la prière. Parce que Dieu est puissant pour intervenir. Et même des fois, Dieu est tellement bon, tellement puissant, que pour vous, il est capable de faire quelque chose de spécial. Pour vous, juste pour vous, il est capable de le faire. Mais c'est encore mieux si vous avez une pensée au-delà de vous-même, une pensée de vos collègues, une pensée pour la société. Mais je vous le dis, Dieu vous aime tellement et que, comme cette veuve dans Luc 18, hein, où est-ce qu'elle intercédait auprès du mauvais gouverneur, la personne en autorité, et puis, fais-moi justice de ma partie adverse, fais-moi justice. Elle insistait tellement, l'autre ne voulait rien savoir d'elle, mais elle insistait tellement que finalement, OK, je vais te donner ce que tu veux, parce que elle recherchait la justice, elle avait raison. Et Jésus cite cet exemple-là par rapport à la prière. Alors que Dieu est bon, qui veut la justice, mais il faut persévérer et oser demander, insister. Dieu, fais-moi justice. Et j'aimerais terminer en prière avec vous ce matin, et simplement, peut-être que vous êtes touché par l'austérité, peut-être pas du tout, mais ce qui vous touche, peut-être, c'est une situation d'injustice quelconque. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre travail, à l'école, peu importe dans quel contexte. Et j'aimerais qu'on conclue ce matin avec cette prière de dire, si pour ceux qui sont touchés par ça, pour ceux qui sont affectés dans une situation d'injustice, peu importe le contexte que ça comporte, cette injustice-là, simplement présenter devant le Seigneur et vraiment justice au Éternel. Viens intervenir dans une situation. C'est des gens qui ont vécu des situations difficiles. Élevez votre voix, élevez votre cœur vers le Seigneur. Prions dans ce sens-là et je vais demander en même temps, je vais prier pour les autorités, demander la sagesse et la bonne direction de Dieu des chrétiens de cette province. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse que tu nous donnes. Seigneur Dieu, aide-nous à bien saisir, à approfondir encore cette pensée pour ceux que ça touche plus particulièrement dans cette simplicité, bien humblement ce matin, Seigneur Dieu, mais il y a une richesse qui est là dans ta parole. Tu nous éclaires, tu nous guides. Continue de donner sagesse dans cette situation, dans ce temps d'austérité. Et Père, je veux te prier pour mes frères et sœurs, ici dans ce lieu, qui vivent pour certains des situations injustes, difficiles, socialement, spirituellement. Il y a quelque chose d'injuste qui leur arrive. Et je sais que toi, tu es un Dieu de justice. Tu fais emmener toutes choses sur le chemin de la justice. C'est toi qui venge, c'est toi qui rectifie les choses. On s'ouvre devant toi, on place notre foi en toi ce matin. Et je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ces situations d'injustice. Qu'elles soient, Seigneur Dieu, par rapport au sujet de l'austérité ou que ce soit personnel. De quelconque façon. Seigneur, viens intervenir. Rends justice à tes enfants. Rends justice aux pauvres et aux démunis dans cette ville, dans cette province, à ceux qui veulent étudier, à ceux qui ont besoin de soins, de santé. Seigneur Dieu, rends justice à ce que, selon toi, tu as un regard tellement plus clair et tu vois toutes choses. Seigneur, tu vois là où ils sont les injustices dans ton peuple, dans cette église ou dans cette ville et dans cette province. Seigneur Dieu, étends ta main, agis puissamment et rends justice au Dieu. Seigneur, on prie ta bénédiction sur nos autorités. On prie ta bénédiction sur M. Couillard. Seigneur, on te réclame le rendre à tous ces gens-là. On prie, Seigneur Dieu, pour ta sagesse. On prie que tu les attires à toi, que tu les attires, tout le gouvernement, Seigneur Dieu, qu'il soit dans la capacité de prendre de bonnes décisions
pour le mieux, pas pour les finances seulement, Seigneur Dieu, mais aussi particulièrement pour les besoins des gens, que l'être humain passe avant les finances. Et si c'est pas le cas dans certains décideurs, Seigneur, que change leur cœur, change leur pensée, afin que ça s'accorde avec ton cœur, ta pensée par rapport à l'austérité, Seigneur Dieu. Guide toutes choses. Et vraiment, nous te les élevons, prions que tu les aides, tu les bénisses et que tu nous aides à parler en bien d'eux, à prier pour eux, à les respecter, à se soumettre, Seigneur Dieu, à leur faire connaître les injustices de façon adéquate et que tu nous aides là-dedans dans nos démarches pour ta gloire, Seigneur. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.